Voilà, alors pour la suite de Kinshasa Direct, nous avons 3 dossiers, notamment Coalition FCC-Cash, vue par l'unité de valeurs. Nous en parlerons avec Michel Okongo, président de l'unité de valeurs, parti politique. Il nous dira si il est de l'opposition ou pas. Et nous évoquerons également le programme d'urgence de Félix Tshisekedi et le réalisme donc de son parti. La coalition FCC Cash, coalition FCC Front commun pour le Congo et Cash, cap vers le changement qui a porté donc la candidature de l'actuel président de la République Félix Tshisekedi, vu par Michel Okongo, président du parti politique Unité de Valeurs, mais également son programme, le programme d'urgence de l'actuel président, programme de ses 100 premiers jours. Et Michel Okongo nous a déjà rejoint. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Nous en parlions tantôt ici. Pourquoi venez-vous parler, ma foi, de Félix Tshisekedi, président de la République, de son programme d'urgence, et pourtant vous étiez extrêmement critique au processus, par rapport au processus qu'il a vu être élu président de la République. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Merci pour la question. Je vais préciser que les choses étant ce qu'elles sont, je ne suis pas en dehors de la République, je suis dans la République. Je me suis rétracté, vous savez, j'avais immolé mes propres ambitions politiques. Présidentielles, on va dire. Présidentielles, exactement. Et tout cela, c'était pour donner un signal. Parce que vous savez quoi, monsieur le journaliste, les Congolais voulaient des élections libres, transparentes, et puis au final, au finish, ces élections telles que les Congolais le souhaitaient n'ont pas eu lieu. Nous avons eu affaire à un processus vicieux. Eh bien, que voulez-vous? Les choses étant ce qu'elles sont, nous nous sommes dit, eh bien, on y va, il faut qu'on aille de l'avant. Et c'est pourquoi on a dit, nous reconnaissons les résultats tels qu'ils se présentent, ben, vive la République. Donc dans un esprit républicain, nous avons dit on ne va pas brûler le Congo parce que nous n'avons pas obtenu ce qu'il fallait obtenir. Mais encore une fois, j'ai dit, lorsqu'on fait très bien les choses, il faut s'attendre à de très bons résultats. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, mais il faut y aller. À quoi auraient ressemblé des très bons résultats selon vous de ce processus? Oui, il n'y a qu'à voir les taux de participation. Donc vous savez, selon Corneille Nangaa de la CENI, il avait bien précisé que la CENI attendait un peu plus de 38 millions d'électeurs. Et au finish, elle en a eu que 18 millions à peu près. Mais encore une fois, tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les résultats que nous avons eus, qui donnent raison à l'opposition. Parce que, figurez-vous, je crois qu'on va en parler, vous avez les deux plateformes, les Cash et la Lamuka, LD, donc je parle de plateformes, elles ont fait plus de 74%. Donc, vous voyez, quoi qu'il en soit, c'est l'opposition qui est sortie gagnante. Donc, imaginez-vous, si on avait eu des élections transparentes, démocratiques, ça veut dire qu'on allait s'attendre à autre chose. Mais encore une fois, les choses étant ce qu'elles sont, il faut faire avec. Très bien, on salue votre volonté d'avancer. Maintenant, on va parler de cette coalition FCC Cash. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'opposition qui s'allie par la force de choses, plus ou moins. Quand j'ai dit l'opposition, je vois deux grands partis, l'UNC et l'UDPS, qui ont raflé la mise de la présidentielle, et le FCC qui garde de la manière la plus confortable le siège au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire cet attelage? Soyons juste avec les mots, respectons notre peuple. Vous savez, la logique veut que nous puissions évaluer la situation.
lorsqu'on évalue la situation, on a la peine à comprendre que les deux plateformes, je l'ai dit, qui appartenaient à l'opposition, vous avez les cas chez Lalamouka, ALD, elles ont fait 74%. C'est inouï de dire aujourd'hui que c'est les FCC qui a la majorité parlementaire. Pourquoi je l'ai dit? C'est inouï. Comment ça, inouï? Mais je vous l'ai dit tout de suite parce que nous avons vécu, on a eu des élections couplées. Les élections, on a eu un scrutin à 3 séquences. Donc au même moment, de manière simultanée, l'électeur a dû voter à la fois son candidat président de la République, un candidat député national et un candidat député provincial. Oui. On ne peut pas imaginer le comportement d'un candidat qui puisse voter à la fois, qui veut faire gagner son président, et à l'opposé qui puisse voter pour le FCC. Nous comprenons comment les choses se sont passées. Donc c'est une... Vous comprenez quoi exactement? C'est une majorité douteuse. Donc le FCC doit s'abstenir de revendiquer une quelconque majorité. Pour vous, le FCC ne pouvait pas, absolument pas gagner... non, mais les législatives, c'était impossible. C'est impossible, vous comprenez. Mais en même temps, moi, je peux vous donner des exemples comme ça. J'en ai plein de gens qui votaient pour un candidat précis à la présidentielle, mais qui ne s'intéressaient pas trop aux législatives. C'était pas leur problème. Leur problème, c'était que celui qui était à la tête du pays puisse partir. Ne me dites jamais ça. Et peut-être que cela se reproduit. Je ne pense pas que ça aurait été le cas pour vous. Ou je ne pense pas non plus que ça a été le cas pour vous. Quelqu'un qui va avec l'idée ou la détermination de faire changer les choses, il pose des actions responsables. Donc il y a une différence entre la majorité populaire et la majorité parlementaire qui se réclame les FCC. C'est des choses différentes. Mais encore une fois, lorsque vous voyez la détermination avec laquelle le peuple est allé voter, c'est un vote de sanction. On ne peut pas imaginer que ces peuples, ces citoyens congolais qui voulaient un changement radical, puissent aujourd'hui se dire que non, on vote, on coupe la poire en deux. Ce n'est pas possible. On est congolais, je suis un acteur politique, je sais lire à travers les lignes, je comprends. Mais encore une fois, tout cela est derrière nous. Ce qui compte, c'est ce que vous avez évoqué. Il faut voir la démarche du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il veut? Il est aux affaires. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais j'ai dit au FCC, il doit mériter la compréhension du peuple congolais. Il a eu tout le temps pour diriger. On l'a vu à l'Ève. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il veut refaire le temps. C'est passé, c'est passé. Des saisons ne peuvent pas cohabiter. Lorsque l'une arrive, l'autre doit dégager. Et c'est ça. Ça, c'est la loi de la nature qu'on peut transplanter dans n'importe quelle situation. Donc, voilà, j'ai dit au FCC, il a fait son temps. Aujourd'hui, qu'il laisse les autres faire. Parce que nous avons des idées. On nous a fait courir pendant des années. Au bout de 53 ans aujourd'hui, l'opposition a accédé au pouvoir. Je l'ai dit avec fierté parce que même si nous, on n'a pas participé aux élections, mais nous avons suivi le processus d'un œil distant. Et nous avons compris que les deux plateformes AL2 ont fait plus de 74%. Donc, elles ont bâti à plate couture l'FCC. Qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Bon, après, on va dire comme vous-même, les choses étant celles qu'elles sont, on a le FCC qui donc contrôle la chambre basse, avant peut-être sans doute la chambre haute. Ça se passe dans sa tête. Ah ben non, on a quelques, on a un peu plus de 300 députés. Il faut que FCC qui se réclame FCC, ça c'est un fait, c'est une réalité. Et maintenant, le FCC va certainement diriger l'histoire va les rattraper tout simplement. Maintenant, comment comprenez-vous que le FCC veut aller
directement à la formation du gouvernement, à la nomination d'un formateur, alors que le président, lui, veut un informateur. Ça nous fait perdre du temps. On est à combien? On est à un peu plus de 2 mois, peut-être 2 mois passés, un peu plus de 2 mois, je l'ai dit, hein, oui, de la prestation de serment du nouveau président. On n'a toujours pas de gouvernement et paf, c'est le président qui sort avec un programme d'urgence. Est-ce qu'on ne devrait pas passer directement, vu qu'on connaît qui détient la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, à la nomination de ce formateur, enfin, finalement, qu'on aille un peu plus vite? C'est diabolique tout cela, parce que... Qu'est-ce qui est diabolique? Cette façon de voir les choses, ce comportement de la part de l'FCC, j'ai dit que c'est diabolique. Vous savez, on entendait par-ci par-là. Je suis un homme d'État, je ne peux pas me permettre de commenter sur les rumeurs. Mais on entendait par-ci par-là les gens dire qu'on va rendre la tâche difficile au nouveau président, on va l'empêcher. C'est de bonne guerre, on est en politique. Oui, mais nous ne pouvons pas nous le permettre parce que le pays est tombé tellement trop bas, on a besoin d'avancer. Moi je dis ceci, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des individus au sein du FCC qui sont à la recherche d'une certaine légitimité. Je ne sais pas pourquoi faire. Mais encore une fois, les dangers, c'est le peuple qui leur a offert cette légitimité. Ils ont été élus. Oui, moi je vois les choses autrement. Moi j'ai vu avec le peuple. Vous savez, moi j'ai vu dans un quartier populaire. J'ai vu dans un quartier populaire. Je suis à Tchangou. Donc moi je suis ouvert, je suis tout le temps avec le peuple. Vous n'avez pas peut-être la bonne information. Parce que je vous dis, vous savez le risque c'est quoi? Les dangers de ce genre de comportement, c'est que on risque d'amorcer une démarche politique qui peut nous amener très loin. Lorsqu'on n'arrive pas à s'attendre, lorsqu'on ne veut pas reconnaître ce qu'on a concédé, parce que je l'ai toujours dit, ce qui s'est passé, en quelque sorte, c'est une histoire d'une élection volée en 2011 qui a été restituée aujourd'hui au président qui est là. Alors, nous disons, si le FCC ne veut pas se rendre compte de la réalité, il risque d'ouvrir une boîte à Pandore. Ça veut dire, on risque de nous amener à une démarche politique. Et là, il aura tout à perdre. Donc, il a intérêt maintenant à se rétracter, parce que, je vous dis, on ne peut pas imaginer. La logique veut que lorsque vous avez la majorité populaire, elle veut un changement, on ne peut pas imaginer que cette majorité s'est exprimée. Les résultats, c'est que nous avons eu l'opposition qui a bâti à plate couture le FCC. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui le FCC puisse réclamer ce dont il réclame aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible. Mais Michel, au Congo, ce cas de figure à la RDC n'est pas propre à la RDC. On a vu par ailleurs également où un camp politique remporte la présidentielle et un autre les législatives. C'est pas anodin. Suivez mon regard. Le peuple a sanctionné le FCC. Maintenant, si le FCC veut s'accrocher au pouvoir, regardez seulement ce qui se passe. J'ai vu de loin le président se rendre en Angola. Il est parti par quel moyen? Il avait affrété un avion. Je ne sais pas dans quelles conditions le président travaille, parce que nous avons travaillé, je connais un peu les sites, la cité de l'OIA. On connaît les sites. Ce n'est pas un site présidentiel. Il est là. Et on peut... Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? L'avion, le site où il travaille? Non. C'est quoi le problème? Il faut qu'on lâche tout. Vous savez, le chef de l'État sortant chérissait tant l'article 70 de la Constitution. Il disait, je suis là, j'attends que les nouveaux arrivent et je vais m'en aller. Maintenant que les nouveaux est là, il faut... Vous pensez que le FCC n'a pas encore lâché tout le pouvoir? Mais bon, enfin, on va évoquer ce deuxième on va dire dossier avec vous. Le programme d'urgence de Félix Tshisekedi, quand vous l'avez écouté, vous avez dit, ma foi, on est dans le bon, mais en même temps on dit, mais ce n'était pas lui. Certaines langues se sont déliées pour dire que ça n'est pas au président de la République de étaler quelques programmes comme ça. Il devait laisser cette tâche au Premier ministre et à son gouvernement.
et que cela est anticonstitutionnel. C'est aussi votre analyse? Bon, vous savez, les pays est sinistré, même si certains ne veulent pas les reconnaître. Nous l'avons détruit, ce que nous avons fait pendant bientôt 60 ans, depuis notre indépendance. Ce que nous avons fait, nous avons détruit le pays pendant près de 60 ans. Ne demandez pas au chef de l'État de reconstruire ce qu'on a détruit pendant 60 ans en 100 jours. Le fait d'avoir présenté au peuple congolais un programme de 100 jours, ça prouve qu'il a envie de travailler, il a envie d'avancer. Mais ne pensez pas que ce qu'on a détruit dans 60 ans, nous allons les reconstruire. Mais en même temps, il n'est pas obligé de dire des choses qu'il ne sera réalisé en 100 jours. Il n'est pas obligé. On est bien d'accord. Non, mais à chacun sa méthode. Nous n'allons pas... Mais ça risque de se retourner contre lui si dans 100 jours, ce qu'il a promis n'arrivait pas. Mais c'est un homme politique qui sait prendre ses responsabilités. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Nous l'avons vu lorsqu'il était encore dans l'opposition. À Genève, je crois à Genève, en Suisse, il y a eu un certain nombre d'engagements. Il n'a pas hésité à se rétracter. Je ne pense pas qu'il va se rétracter parce que en lui, je sens la détermination. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que moi, je sors d'une même école que les chefs de l'État. Dans l'école, je parle de l'école IDPS, je connais les codes d'éthique, je connais les codes de loyauté qu'il y a dans cette école-là. Les problèmes chez nous, nous devons comprendre que l'action de l'État, ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est ce qui a fait défaut avec les précédents régimes. Mais à partir du moment où nous comprenons que reconstruire le pays, la démarche au niveau national, c'est une affaire de tous, que chacun prenne sa part de responsabilité. Lorsqu'on se met en tête cette façon de voir les choses, on finit par avancer. Parce que si vous pensez que le chef de l'État va être partout, il a défini à peu près 8 axes. N'attendez pas à ce qu'il soit partout, il a donné le temps. La suite, ça reste aux Congolais que nous sommes de pouvoir faire. Voilà. Très bien. On retient une chose, vous qui décriez le processus, finalement, vous êtes un soutien à Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République. C'est clair, hein? J'ai fait les choses dans un esprit républicain. Très bien. Vous savez, lorsque les résultats sont tombés, j'ai écrit au candidat Maléré Fayoulou, que je connais bien. J'ai écrit également au candidat Maléré du FCC. J'ai trouvé des mots pour pouvoir apporter un apaisement. Donc ça veut dire que dans un esprit républicain, on ne peut pas chercher à brûler le pays parce qu'un cas a gagné par rapport à un autre, loin de là. Voilà pourquoi je tiens à préciser qu'il s'agit d'une démarche nationale républicaine. Donc tous nous sommes concernés aujourd'hui. Le président l'a dit qu'il était le président de tout le monde, de tous les Congolais. C'est l'esprit qui doit nous guider aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Michel Okongo, président de l'unité des valeurs, parti politique de quel camp? De l'opposition? Non, on n'est plus dans l'opposition. Vous savez, peut-être au pouvoir. Je vous apprends une chose. Les partis, demain nous allons fêter nos 10 ans d'existence. Et on a fait l'opposition pendant 53 ans. J'ai fait 25 ans dans l'IDPS. Et aujourd'hui, c'est l'opposition qui a accédé au pouvoir. Donc c'est tout à fait logique que nous soyons du côté du pouvoir. Très bien. Bien que nous ne sommes pas encore au pouvoir, mais nous sommes à la disposition de la République. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup.